Allez, c'est parti pour un petit débrief de Marseille-Saint-Etienne. C'était le match d'après le Classico PSG-OM remporté par l'Olympique de Marseille. Donc avec deux absents pour carton rouge, Jordan Amavi et Benedetto. Du coup, on retrouve du côté marseillais une composition d'équipe avec Mandanda dans les buts. En défense centrale, Chaleta Tsar, Alvaro. Sur les côtés, Balerdi et Sakai, au milieu Sanson, Camara, Rongier, et devant en attaque Payet, Thauvin et Maxime Lopez en neuf. Alors Maxime Lopez en neuf, c'est une grosse blague. Bref, Marseille a été vraiment mauvais durant ce match, mais je vais quand même trouver une circonstance atténuante, à savoir que Marseille jouait à huis clos. Donc il faut savoir que dans un stade de dans un stade de 70 000 personnes possibles, jouer à huis clos, c'est plus un handicap qu'un avantage. Donc je vais considérer que les matchs à domicile de l'Olympique de Marseille qui sont joués, euh, qui sont joués à huis clos, c'est plus un inconvénient qu'un avantage, parce que quand tu as tout le public qui te pousse sur chaque montée offensive, et ben ça te donne du boost. Le 12e homme est vraiment là à Marseille pour pousser l'équipe, pour siffler l'adversaire dès que c'est l'adversaire qui pousse pour aller dans le camp marseillais. Du coup, c'est un match, comment dirais-je, un peu compliqué parce que les joueurs restaient sur l'acquis de la victoire à Paris. Première victoire depuis 10 ans au Parc des Princes. Première victoire dans un Classico depuis 9 ans. Ça faisait depuis 2011 que Marseille n'avait pas battu Paris. Et ça faisait depuis 2010 que Marseille n'avait pas gagné au Parc des Princes. Du coup, c'est une catastrophe contre Saint-Etienne qui l'année dernière avait fini 17e du championnat, premier non relégable, et qui débutait bien cette saison, qui débutait par 3 victoires, je crois. Eu deux victoires, et vu que Marseille-Saint-Etienne, ça devait être le match d'ouverture de la Ligue 1, mais en fait, il a été reporté parce qu'il y avait 4 cas de Covid à Marseille, et à l'époque, c'était au bout de 3 cas de Covid, le match a été annulé. Depuis, la règle a changé. La règle, c'est que tu donnes à la Ligue 30 joueurs professionnels. Si parmi cette liste de 30 joueurs professionnels, il y en a 10 qui sont atteints du Covid, dans ce cas-là, le match est annulé et reporté. Donc là, c'était la première journée, la première affiche. C'était d'ailleurs la veille de la finale de la Ligue des Champions que devait se jouer ce match, parce que la première journée de Ligue 1 avait lieu le week-end de la finale de Ligue des Champions. Donc évidemment, Lyon et Paris, qui venaient de faire le Final 8 à Lisbonne, étaient exemptés. Et du coup, on se retrouve avec cette première journée qui est jouée après Brest-Marseille gagné 3-2 par Marseille et PSG-OM gagné 1-0 par Marseille. Et là, on a vu toutes les lacunes de l'Olympique de Marseille, à savoir l'attaque. L'attaque, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Je veux dire, s'il n'y a personne en attaque, donc tu peux pas gagner un match si tu n'as pas d'attaquant, si tu n'as pas de ballon dans la surface, et surtout si les ballons dans la surface, il n'y a personne. Je veux dire, Maxime Lopez, il était mis en neuf, en pointe, mais c'est pas un attaquant. C'est pas un attaquant. J'ai pas compris. Tous les ballons qui allaient dans la surface de réparation de Saint-Etienne, il n'y avait aucun attaquant marseillais. Donc ça, tu ne pouvais pas marquer. Tu aurais joué 10 heures ce match, 10 heures, pendant 10 heures tu l'aurais joué, c'était impossible de marquer un but. Donc on se fait cueillir à froid, enfin l'Olympique de Marseille se fait cueillir à froid, au bout de 5 minutes, but d'Amouma. Alors sur le but d'Amouma, j'ai pas envie de te dire que le fautif c'est Alvaro, que c'est Sakai, que c'est Khalid Sachar. C'est surtout pas Mandanda. Le but est vraiment inarrêtable, c'est un ras du poteau d'Amouma, vraiment absolument inarrêtable. Donc voilà. Et puis j'ai envie de revenir sur Alvaro, c'est que Alvaro, et je vais revenir sur chaque débrief depuis l'OM-PSG et les déclarations de Neymar, Alvaro, il est plus là, il est complètement ailleurs. C'est fini. J'ai l'impression que c'est complètement fini.
Donc j'ai hâte que la sanction tombe ce soir contre Neymar pour les accusations racistes envers Sakai et envers les insultes à caractère homophobe envers Alvaro, parce que là, c'est une catastrophe. Alvaro, il est plus là, il est plus sur le terrain, donc voilà, je ne peux pas lui en vouloir. Donc voilà, à la mi-temps, Saint-Etienne mène totalement logiquement 1-0. Donc voilà, il fallait faire des changements. Donc entrée de Bounassar à la place de Balerdi, qui servait à rien, qui servait à rien du tout, je ne sais même pas ce qu'il fait là, et de Marley Ake à la place de Maxime Lopez. Donc ça va pas changer grand-chose. Après, il va y avoir l'entrée de Valère Germain à la place de Morgan Sanson, l'entrée de Strootman à la place de Rongier et l'entrée de Rokia à la place de Sakai. Bon, là non plus, ça va rien changer. À la 80e minute, deuxième but de Saint-Etienne par Bouanga. Voilà, pareil, un contre assassin et but. Donc voilà sur ce match que Marseille perd 2-0 à domicile, même si je vous répète qu'il n'y a plus vraiment de notion de domicile et d'extérieur quand tu joues à huis clos. Parce que faut pas se leurrer, mais enfin voilà, j'ai eu des infos. En vrai, les 1000 personnes qui ont le droit d'entrer dans le stade, c'est les staffs, les joueurs, les staffs, la sécurité, tout ce qui est loge présidentielle, tout ce qui est l'organigramme de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire le président, le directeur sportif, la cellule de recrutement, tout ça, eux, ils ont le droit de venir, les familles ont le droit de venir. Il faut savoir que les joueurs disposent de places pour leurs proches, donc ils ont des places pour leurs proches, pour des amis, pour régaler des gens. Donc ils ont des places disponibles, donc ça aussi c'est pris en compte. Donc voilà, donc parmi les 1000 personnes, il y a les journalistes également, les caméramans, la télé, tout ça. Donc il n'y a pas de supporters. Le stade est totalement vide et c'est vraiment très très difficile. Donc moi je peux comprendre. La seule chose enfin, pour laquelle j'en veux quand même à Marseille sur ce match, c'est le coach de pas avoir osé changer Payet et Thauvin qui étaient complètement transparents. Donc voilà, pour moi, fallait faire des changements beaucoup plus radicaux, j'ai envie de dire, et beaucoup plus envoyer un message fort, parce que c'est pas parce que Payet a fait la passe pour Thauvin contre Paris que la saison elle est finie et qu'ils ont gagné le championnat. Non, la saison va être très très longue, et surtout quand tu enchaînes 3 matchs à domicile, Marseille-Saint-Etienne, Marseille-Lille et Marseille-Metz. Donc voilà, premier match à domicile pour l'Olympique de Marseille, première défaite après 2 victoires à Brest et à Paris. Défaite amplement méritée, victoire amplement méritée de Saint-Etienne, qui a été très très réaliste. Voilà, avec un premier but, ils nous ont cueillis à froid au bout de 5 minutes, et puis après, un deuxième but à la 80e, amplement mérité, il n'y a rien à dire. Voilà, pour l'Olympique de Marseille, j'ai envie de vous dire que Balerdi, ça va être très très dur pour lui d'être titulaire, de s'imposer. C'est voilà, il recrute Dortmund. Je ne sais pas vraiment pas ce qu'il fait là. Après, Benedetto avait été exclu contre le Paris Saint-Germain, donc je comprends le fait qu'il ait une Maxime Lopez en pointe, même si en vrai il joue pas attaquant, parce que Maxime Lopez il fait 1,60 m. Donc forcément, si tu lui mets des centres, des corners, c'est pas lui qui va te marquer un but de la tête. Donc voilà. Du coup, au niveau de la composition d'équipe, ben, André Villas-Boas, il fait avec les moyens du bord, hein, quand, voilà, quand tu fais entrer Marley Ake, Bounassar, Valère Germain, Kevin Strootman et Rokia, ben voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu fais rentrer ça, c'est compliqué. Donc bravo à Saint-Etienne, bravo à Claude Puel qui fait confiance à ses jeunes joueurs. Victoire totalement méritée de la S Saint-Etienne contre l'Olympique de Marseille.